Donc moi, c'est Gaïa et j'étais game designer pour le jeu Bit Too Late. Et moi, je suis Hugo, j'ai été artiste pour le jeu Bit Too Late aussi. Voilà. Le jeu, il est basé sur une thèse d'un historien qui a traité donc du BIT, le Bureau international du travail. Ça se passe en Afrique entre 1950 et 1980. On incarne le chef d'équipe qui envoie ses petits experts pour résoudre les problèmes des pays, et généralement des pays africains. Un tour de jeu classique, c'est on débute, le BIT va nous envoyer de l'argent et il y a des missions qui vont apparaître sur la carte. On va sélectionner une mission et après on va choisir notre expert. Et notre expert va être envoyé. On peut sélectionner plusieurs missions pour différents pays et ensuite on va passer le tour. Et à la fin d'une mission, soit l'expert est mort et donc on a échoué la mission, on perd de l'influence, soit on a réussi la mission et on va gagner de l'argent pour de futures missions, récupérer notre expert et bien sûr améliorer notre influence sur le pays. Le but, c'est de gagner de l'influence sur les pays et de réussir à redonner leur indépendance à tous les pays d'Afrique, tout du moins au maximum. Et donc chaque mission va demander en fait des caractéristiques spécifiques, donc la sécurité sociale, la productivité, le quota industriel, etc. Et chaque expert aura des petites caractéristiques qui vont vous permettre de choisir le meilleur à envoyer dans chaque pays. Et tout ça, il faut le réussir donc dans le temps imparti parce qu'on n'a quand même que 30 ans pour que ça s'écoule. Et il faut faire attention parce que les pays occidentaux essayent de garder ou gagner de l'influence sur les pays qu'ils n'ont pas encore conquis. Le thème du projet, encore une fois, c'était assez intéressant de travailler avec un chercheur, de travailler sur sa thèse. C'est super intéressant. Alors c'est vrai que c'est très compliqué, Gaïa pourra l'expliquer, de partir d'une thèse, c'est de réussir à faire des règles de jeu qui soient amusants et qui puissent être fonctionnables, on va dire. Ça a été un gros challenge, ça a été un très bon exercice. Et puis, ça nous a permis de nous pousser à bout, je pense. Disons qu'on a dû se surpasser parce que le thème n'était pas évident au départ. Quand on parle de l'Afrique, en général, quand tu vois les gens en Afrique, c'est des jeux très clichés, en général, où on va pousser le cliché de la personne noire dans des conditions catastrophiques. Et là, le but du Bureau international du travail, en fait, c'est d'améliorer ces conditions-là. Donc, il fallait pas qu'on soit dans le cliché, mais qu'on reste dans un jeu qui soit suffisamment amusant, en fait, pour que la personne, l'utilisateur, il soit happé dedans. C'est pour ça que, typiquement, j'ai dû beaucoup travailler donc, avec notre historien, Paul. Je lui ai demandé, par exemple, de nous donner tous les événements qu'il avait entre 1950 et 1980, et je les ai gamifiés. C'est-à-dire que j'ai rajouté des événements pour dire, on augmente le taux de mortalité de notre expert, ou alors on va peut-être gagner plus d'argent sur tel ou tel pays. Et donc, il a fallu beaucoup fonctionner comme ça. Donc, on a un jeu qui est assez historique, qui est assez fidèle d'ailleurs. Donc on peut être assez content, mais il est assez amusant. Non, je crois qu'elle a tout dit. Après, encore une fois, le travail de recherche, et puis ça nous a donné une direction, en tout cas, sur laquelle on pouvait aller. Et on a suivi la direction, bon an, mal an, malgré les différents problèmes, que ce soit lié par rapport au thème qui était des fois un peu obscur pour nous, parce qu'on n'est pas forcément dans ce milieu-là, et que ce soit aussi des problèmes plus techniques et terre à terre, les problèmes des logiciels, les problèmes des sites qui ne marchent pas, etc. Donc, voilà, ça fait partie du jeu et non, pour moi... Je dirais qu'il y avait le stress supplémentaire justement de l'historien parce que comme il était là, on ne pouvait pas se permettre de faire des anachronismes. On voulait qu'il soit heureux justement parce que c'était sa première expérience à lui aussi et on ne voulait pas qu'il soit déçu en se disant « ils ont fait n'importe quoi, ça ne ressemble pas du tout à ce que je connais ». Là, on a fait quelque chose d'assez fidèle et je peux dire qu'on peut être quand même assez fiers de nous parce qu'on a respecté pas mal de choses, notamment dans les personnages et surtout dans les événements, dans le déroulement du gameplay. Voilà, c'est ça. On a essayé de suivre et c'est vrai qu'on a eu de la chance, c'est qu'on a eu une entente très forte, on a eu une bonne entente entre toute l'équipe et c'est vrai que cette entente-là, ça a amélioré et a avantagé nos relations avec notre chercheur, Paul Mayas, qui se sent beaucoup plus concerné et beaucoup plus impliqué. Et ça nous a aidé, comme pour Gaïa, pour faire les game design. Pour les règles du jeu, c'est vachement pratique d'avoir les contextes. Et pour nous aussi, pour ne pas se planter par rapport à notre... volonté de faire un bon jeu, quoi. C'est ça. Écoutez, moi, personnellement, je connaissais déjà le festival, comme j'avais fait des études d'histoire il y a longtemps, très longtemps, dans la région d'Orangelle. Donc oui, je connaissais le festival et quand Gaïa et les autres m'ont dit qu'il y avait une Game Jam en partenariat avec les Rendez-vous de l'Histoire, bon, la première réaction, c'est « Ah bon ?» Ils connaissent ça. Donc non, ça m'a encore plus motivé d'y aller. Et puis là, on en profite pour voir les gens et d'avoir cette interaction avec les personnes qui jouent au jeu. Ça fait partie du domaine, quoi. Ça fait partie du travail. Si moi, personnellement, je peux partager et l'histoire et le jeu vidéo, bon, c'est tout bénef pour moi, quoi. Moi, c'est la première fois que je viens, donc et je ne savais pas qu'il y avait cet événement-là. Je savais qu'il y avait des événements historiques en France, mais pas de cette ampleur-là, puisque le festival, je sais qu'il est assez connu. Donc c'est ma première fois. Je suis assez contente d'être venue. Je suis moins venue pour le côté historique que pour démontrer que le jeu vidéo peut être un très bon support aussi pour enseigner et justement présenter de l'histoire.
Donc voilà, je suis assez contente. On a pu discuter donc avec des auteurs qui avaient l'air assez étonnés qu'on ait fait un tel travail. Donc c'est assez plaisant de voir que ce qu'on a fait, ça peut aider.